Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, je veux te présenter l'Éternel qui est ton aide. Ceci est tiré du psaume 121 à partir du premier verset. Ceux qui pourront lire ce psaume, ce n'est pas un très long psaume, mais je vous encourage vraiment à le lire. Moi, j'ai beaucoup aimé la version anglaise, mais je vais vous lire rapidement une petite partie de la version française. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Le gardien d'Israël, l'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. J'ai voulu vous présenter ce psaume pour encourager une personne ce matin, pour dire à une personne que God is your helper. Dieu est ton aide. Ton aide viendra de l'Éternel. Ton aide viendra de Dieu. Je veux dire à une personne ce matin qu'il y a eu des personnes qui étaient hier comme toi, mais aujourd'hui, Dieu a prouvé qu'il les a aidés. Je veux dire à une personne ce matin qu'il y a eu des personnes sur cette terre des vivants qu'on a appelé malades. On a dit, it is over. C'est fini pour eux. Mais Dieu qui relève les têtes, Dieu qui est leur aide, leur a accordé la guérison divine. Je veux dire à une personne ce matin qu'il y a eu des personnes qu'on a appelées barrennes ou alors stériles en français. Mais aujourd'hui, ces personnes célèbrent Dieu avec leur bébé à main, avec les cris d'enfants dans leur maison. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a eu des personnes, il y a eu même des familles qu'on a appelées pauvres et maudites. Des enfants qui ont grandi dans des maisons où lorsqu'il pleuvait, la pluie tombait sur leur lit. Mais aujourd'hui, ces personnes sont des homes owners, des propriétaires terriens, des propriétaires de maisons. Ce sont des personnes que Dieu a aidées parce qu'il a été leur aide à un moment donné. Je veux dire à quelqu'un qu'il y a eu des gens qu'on a appelés sans-papiers. Mais aujourd'hui, ce sont ces personnes-là même qui signent pour qu'on laisse entrer d'autres dans le même pays où on les a appelés sans-papiers. Il y a eu des personnes qu'on a appelées sans-papiers, mais aujourd'hui, ces personnes voyagent à travers le monde. Ils sont citoyens du monde. Quand on dit que quelqu'un est citoyen du monde, tu comprends ce que ça veut dire? Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a eu des personnes qu'on a dit qu'ils ne vont jamais créer une entreprise prospère. Ces personnes-là, aujourd'hui, ont plusieurs entreprises qui recrutent plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que Dieu a été leur aide. À un moment donné, ils se sont retournés vers l'Éternel. Je veux t'encourager. Ta situation n'est pas plus grande que la puissance divine. Ton problème n'est pas si lourd que la puissance divine. Dieu est plus fort que tout ça. Dieu est plus fort que ce que tu vis en ce moment. Ton aide viendra de l'Éternel. Souviens-toi de cette parole. Je dis, ton aide viendra de l'Éternel. Tourne tes regards vers l'Éternel. Attends-toi à Dieu, crie à Dieu, parle à Dieu. Il connaît ta situation mieux que quiconque. Il connaît ce que tu vis mieux que quiconque. Il connaît tes attentes mieux que quiconque. Alors tourne tes regards vers l'Éternel. Et de Dieu viendra ton aide. Il est le Dieu qui relève les têtes. Parce que des fois, tu as la tête baissée. Des fois, tu cherches l'aide. Des fois, tu ne sais pas par où commencer. Mais le Dieu qui relève les têtes, relève ta tête. Le Dieu qui aide ceux qui se confient en lui, te viendra en aide. Je vais expliquer à une personne c'est quoi l'aide. C'est quoi l'aide? Parce que des fois, peut-être on ne comprend pas c'est quoi l'aide. L'aide, c'est la capacité de propulser une personne lorsque cette personne ne peut pas se propulser elle-même. C'est la capacité d'accorder à une personne ce qu'elle-même elle ne peut pas s'accorder pendant une période donnée ou selon une circonstance. Lorsque quelqu'un vient t'aider, cette personne t'épargne
une difficulté, t'épargne un effort, t'épargne une dépense, t'épargne une quelconque chose. Lorsque quelqu'un vient t'aider, cette personne te relève, cette personne te propulse, cette personne te positionne quelque part à travers son aide. Maintenant, il y a des aides qui sont conditionnées et des aides qui ne sont pas conditionnées. La chance que nous avons, c'est que notre Dieu nous aide sans condition. Dieu aide sans condition. Il n'est pas comme les êtres humains, qu'il t'aide et il attend quelque chose en retour. Il t'aide parce qu'il t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Il t'aide parce qu'il veut te voir réussir. Et je veux te dire que cette aide-là est disponible pour toi. Cette aide est disponible pour ta situation. Elle est disponible pour tes enfants. Elle est disponible pour ton époux. Elle est disponible pour ta famille. Il est le Dieu qui change la vie des gens. Regarde l'histoire de Joseph. Joseph est une personne qui a été aidée par Dieu. Comment se fait-il qu'une personne passe la nuit, c'est-à-dire une personne passe la nuit comme prisonnier et le lendemain matin, il est premier ministre? Ça, c'est une personne aidée par Dieu. Et je vais te dire, c'est possible. On t'a dit des choses, on t'a dit que tu ne vas pas y arriver. On t'a dit qu'avec 3 enfants, tu ne pourras plus te marier ou tu ne vas plus connaître l'amour. Mais le Dieu qui aide change ton histoire. On t'a dit qu'à cause de ton âge, tu ne peux plus atteindre tel niveau, tu ne peux plus réaliser telle chose. Sauf que tu as compris, c'est-à-dire tu as compris les bienfaits de croire en Dieu tard dans ta vie. Tu as goûté à la bonté de ce Dieu tard dans ta vie. Mais je veux te dire qu'il est le Dieu qui rachète le temps et qui ne regarde pas l'âge. Il est le Dieu qui aide. Et ce Dieu-là va t'aider afin que tu expérimentes les bontés de l'Éternel durant ta vie sur cette terre des vivants. Je veux te dire, des fois, tu as une situation tellement difficile devant toi où tout le monde t'a dit c'est impossible. Mais je ne sais pas comment Dieu fait pour garder cette paix dans ton cœur en te rassurant qu'il y a une possibilité. Ça veut dire que tu reçois l'aide qui vient de Dieu. S'il te plaît, ne te décourage pas. Persévère, continue. Il y aura une aide qui va se créer à un moment donné. Est-ce que tu connais l'histoire de Dubaï? L'histoire de Dubaï, on raconte qu'il s'agit d'un prince, je crois, un prince ou un monsieur qui traversait le désert. Il y a une maman qui était dans le désert et cette maman lui a demandé quelque chose et il l'a donné. Et cette maman a prié sur lui. Et c'est-à-dire, après cette prière-là, ils ont bâti Dubaï dans le désert. Ça, c'est l'aide. C'est l'aide qui vient par la parole. L'aide qui vient par la bénédiction. L'aide qui vient par, c'est-à-dire par le prophétique. Et je vais te dire, des fois quand tu marches dans la vie, fais très attention aux personnes que tu rencontres. Il y a des personnes qui ne te donneront pas l'argent. Si elles te donnent même l'argent, il faut refuser. Mais qui te donneront une parole. Et cette parole va propulser ta vie. Dieu se tiendra sur cette parole pour te bénir. Je suis un exemple vivant. Lorsque je me tourne et que je regarde ma période de désert en Angleterre, les personnes qui m'ont le plus aidé ne m'ont pas aidé en termes d'argent, mais en termes de parole. Je me rappelle de ces personnes qui me disaient « You are going places. You are dealing with decision makers. » Ils disaient ça. À ce moment-là, je n'arrivais même pas à mettre la nourriture sur ma table. Mais il y avait des gens autour de moi qui pouvaient me regarder et voir cette grande destinée en moi. Et cette grande destinée et ces paroles-là m'encourageaient. Ça me faisait croire, ça me faisait creuser davantage de leurs paroles. Ça, c'est l'aide qui vient de Dieu pour t'encourager. C'est l'aide qui vient de Dieu pour te dire que ne t'arrête pas, continue parce que le devant est plus
lumineux. Le devant est plus prospère. Il y a quelque chose de bon pour toi devant. Ne te limite pas à ta situation présente. Ne te limite jamais à ce que tu vois maintenant. La Bible dit, le juste vivra par la foi et non par la vue. Ne te limite jamais à ce que tes yeux voient. Mais cherche ce que Dieu dit de ta situation. Ce que Dieu dit par rapport à toi. Je veux que tu saches que si tu écoutes cet audio, tu es parmi les personnes que Dieu veut utiliser pour bénir d'autres personnes. You are a bread provider. Dieu passe par toi pour donner du pain à d'autres personnes. On dit celui qui arrose sera aussi arrosé. Mais ne te limite pas à ce que tes yeux voient aujourd'hui. Dans 2 ans, on ne te reconnaîtra pas. Dans 5 ans, on ne te reconnaîtra pas. On te demandera comment tu as fait. Et je veux dire aux nouveaux qui sont dans FDE, ou bien à ceux qui sont dans FDE ne savent pas vraiment où ils sont. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un puissant travail. Ceux qui ont commencé dans FDE il y a 5 ans, on voit les résultats, on commence à voir les résultats. Ça te prend 7 ans pour transformer la vie d'une personne, pour mettre la personne sur le bon chemin alors que la personne était perdue. Ça te prend 7 ans pour éduquer une personne comme il faut. 7 ans. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un travail en vain. Et quelqu'un comme moi, je ne peux jamais me fatiguer de ce travail. Parce que je suis moi-même où je suis. Parce qu'il y a eu mes pères qui ont accepté de faire ce sacrifice-là dans ma vie. Il y a eu des mentors, il y a eu des hommes de Dieu, il y a eu des personnes que Dieu a positionnées dans ma destinée qui ont fait ce travail. Alors je veux t'encourager à aimer ton processus, à valoriser ton processus. Ne sois pas trop pressé, mais souviens-toi que l'aide te vient de l'Éternel, l'aide te vient de Dieu et il est en train de positionner chaque chose pour pouvoir effectivement t'aider. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel, que tu as un grand prix à ses yeux, qu'il veut t'aider, il veut te sauver, il veut te faire du bien. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas aussi que Dieu veut t'utiliser pour bénir d'autres personnes. À travers toi, plusieurs enfants vont sourire. À travers toi, plusieurs veuves vont rendre grâce à Dieu pour ta vie. À travers toi, plusieurs familles vont se réjouir. You are a bread provider. You are a decision maker. Vas-y avec la foi et Dieu est derrière toi. Il te bénit. Il te fait prospérer dans la nation, dans les nations. Il épargne tes pas. Il te protège de tout. N'oublie pas aussi que nous avons la grande conférence FDE qui se tient à la fin de ce mois. Si tu n'as pas encore pris ton ticket, je t'encourage à prendre ton ticket. Ne manque pas ce rendez-vous de destinée. Que tu sois en ligne, que tu sois en présentiel, ne manque pas ce rendez-vous de destinée. Aussi, si tu n'as pas encore envoyé ta portion de bénédiction pour cette conférence, n'oublie pas de le faire parce qu'on ne peut pas faire un aussi grand événement de destinée sans que tu ne sèmes à l'intérieur. Voilà, que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.